Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais reprendre quelque peu l'allumage du candélabre. Nous sommes, je répète, à la deuxième année, au mois de Nissan, du premier Nissan de la sortie d'Égypte, et Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, allume la Ménorah. Et cette Ménorah sera, on l'a déjà dit, allumée au temple de Jérusalem tous les soirs et préparée pour l'allumage tous les matins par le Cohen de service. Maintenant, il faut aller un peu plus loin pour la compréhension de l'universel par rapport à la Ménorah. Il faut comprendre, encore une fois, un élément qui me paraît aujourd'hui essentiel. La Ménorah représente donc, ici-bas, ce qu'on peut appeler le visage, le grand visage, le visage d'Hachem, entre guillemets évidemment, puisque Hachem n'a rien d'humain, et que, en fait, cette Ménorah doit être allumée à la fin des temps, au temps messianique, par le Mashiach ben David, pour Israël, mais aussi et surtout pour le monde. Ce sera la Ménorah universelle. Maintenant, cet allumage se fait à travers le peuple d'Israël. Maintenant, il faut comprendre un point fondamental. Il y a 3 niveaux d'âme minimum. Il y en a en fait 5. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a 3 niveaux d'âme minimum. Que ce soit l'âme individuelle comme l'âme collective, elle est régie par 3 niveaux minimum. Premier niveau, le plus bas, c'est Nefesh, l'âme animale. Le deuxième niveau, c'est Ruach. Et le troisième niveau, c'est Neshama. Ces 3 niveaux sont liés à 3 éléments essentiels de la création. Le premier niveau, Nefesh, est lié à la terre d'Israël. Le deuxième niveau, Ruach, est lié au peuple d'Israël qui revient sur sa terre, au peuple hébreu. Le troisième niveau, Neshama, étant lié à la Torah, c'est-à-dire à la parole, à la volonté révélée, au plan créateur. Donc vous voyez bien ce rôle fondamental qu'a le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, porteur de la Torah. Ce peuple est lié directement à Ruach, c'est-à-dire ce souffle divin qui va permettre, par l'intermédiaire du Mashiach ben David, par l'intermédiaire du peuple d'Israël de retour sur sa terre, d'inonder le monde de connaissances. Et c'est ça l'image de la Ménorah messianique. Le monde va comprendre qu'Israël, enfin, a un message à révéler et que ce message est émette et juste à tout et pour tout. Donc, les Rachamim disent, notamment le Rav Yaakov Abissera, dit que, regardons, dans le mot Ménorah, même Nun, Resh et, si on prend en hébreu les dernières lettres de chacun de ces mots, on s'aperçoit que le mot Neshama apparaît. Regardez, dans le mot Ménorah, même, le dernier mot c'est même. Dans le Nun, le dernier mot c'est Nun. Dans le Resh, le dernier mot c'est Shin.
Et dans le et, le dernier mot c'est et, c'est-à-dire vous avez là menorah, évidemment remise en ordre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Neshama qui descend de menorah et tout le programme d'Israël. Je répète, en milouï, ça veut dire en détaillé, chaque fin des lettres du mot menorah donne Neshama. Maintenant, il faut comprendre un point très important. Si on revient à la paracha Shlach Lecha, on s'aperçoit que une grave, entre guillemets, faute a été commise par la génération du désert de sortie d'Égypte. D'abord, je voudrais souligner un point très important. Cette génération est immense. Qui sommes-nous pour juger de la faute? Les Rachamim, le Maharal de Prague, par exemple, dit que cette génération était tellement immense qu'on n'arrive même pas au niveau du genou d'un homme de cette époque-là. On sait que ce qu'a reçu l'esclave au temps de Matan Torah, une simple esclave, est supérieur à ce qu'a reçu le prophète Ereskiel. C'est-à-dire qu'on parle d'une génération absolument gigantesque. Il ne s'agit pas, chas v'shalom, de la juger, mais il s'agit de comprendre les mécanismes qui sont inhérents à cette époque-là. Je vais faire la parenthèse. Alors, que s'est-il passé? D'abord, Dieu accepte à la demande de Moshe d'envoyer 10 explorateurs. On va rentrer en Eretz Israël. Ce sont au premier niveau, si vous voulez, des explorateurs. Ils vont explorer quels sont au niveau stratégique, militaire, quels sont les points qu'il faut commencer à attaquer plus que l'autre, etc., etc. Ils vont reconnaître le terrain. Mais au niveau un peu plus, disons, profond, les explorateurs devaient comprendre au niveau où ils étaient. Je répète, ce sont des chefs de tribus de cette époque-là, de cette génération-là. Chacun était absolument immense, très très grand, Neshama. Et donc, leur but était enfin de voir, de comprendre si la terre d'Israël, dans la matérialité, était capable de faire découvrir en elle le divin. Si elle était arrivée à un certain niveau d'impureté qui lui permettait quand même, parce que les Cananéens étaient dessus, et les Cananéens c'était des peuples dits impurs, et le problème était le suivant: est-ce que la terre va produire cette union entre le ciel et la terre? Est-ce qu'elle va être capable de transmuter et de faire transmuter? Est-ce qu'elle est capable de faire porter l'individu comme le collectif vers l'essence des choses, vers l'origine des choses? Seule la terre d'Israël pouvait le faire. Alors ils sont venus pour explorer. Et malheureusement, progressivement, ils se sont aperçus que la terre était tellement dite, entre guillemets, impure, qu'elle n'était plus capable, disait-il à l'époque, de permettre cette transmutation. Ça devenait quelque part une terre tout simplement fertile matériellement, mais non fertile dans ce rapport entre le ciel et la terre. Elle n'était plus capable d'être ce vave, ce lien entre le ciel et la terre. Et évidemment, ils sont restés 40 jours et 40 nuits. Cette transmutation de ces miraglim, des 10, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y en avait 12, mais parmi les 12, il y en a 2 qui ont compris. Cette transmutation s'est passée le 40e jour.
Ça veut dire tout à la fin de la période des explorateurs. Et pendant les 39 premiers jours, on passe d'une assurance absolue de la fertilité de la terre, de la matérialité, de la capacité de cette terre d'Israël à porter des fruits. Et là, tout le monde s'est convenu, les grands raisins, etc., de la vallée de Hebron, Eshkol et tout ça, bon, ça c'est connu. Puis progressivement, le doute a pénétré les forces d'Amalek, si vous voulez, ont pénétré à l'intérieur de chacun d'entre eux pour les faire douter à tel point que le 40e jour, ils arrivent à la conclusion, tous les 10, que la terre est devenue tellement impure à cause de ses habitants cananéens qu'elle ne sera pas capable de faire sa fonction. Il s'agit, si vous voulez, d'une erreur tragique. Il s'agit d'une erreur tragique. Alors, le premier qui a compris l'évolution négative de la situation, si on peut se permettre de parler ainsi, c'est Caleb ben Yifouné. Les deux qui ont été pour rentrer en terre d'Israël, pour combattre, chasser les Cananéens tout de suite, ont été évidemment, tout le monde connaît, Yeshua ben Nun, l'élève de Moïse, de la tribu de Éphraïm, et Caleb ben Yifouné, de la tribu de Yehuda. Les deux étaient sûrs d'eux-mêmes. Alors, que s'est-il passé en fait? Caleb ben Yifouné avait compris que les Meraglim, les explorateurs, allaient vers tout simplement un constat d'échec. Plus les jours passaient, dans ces 40 jours, plus les jours passaient, et plus leur volonté, leur émouna baissait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout de suite réfugié à Hebron. Vous voyez, Hebron, c'est évidemment le lieu où sont enterrés les patriarches, mais au niveau du Sod, le mot Hebron, de la ville Hebron, est un mot qui veut dire chibour. Et en hébreu, chibour veut dire rapport, lien. C'est le lien entre le ciel et la terre. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Il a voulu sauver le plan. Caleb ben Yifouné, en allant prier, se ressourcer, ça veut dire retrouver sa propre source. Et je rappelle qu'il vient de la tribu de Yehuda, du Mashiach ben David. Et donc, il a voulu absolument sauver le plan, et il s'est ressourcé, et grâce à lui, Baruch Hashem, le plan, on verra tout à l'heure, en fait, malgré toutes les souffrances, toutes les douleurs, la mort, les 9 âges, etc., a été sauvé. Il a voulu reconstituer ce Ribourg par Hebron, la ville de Hebron, Hébron en français, de manière à ce que le ciel et la terre puissent s'intégrer. Malgré le fait que les 10 autres se sont, disons, ont évité le combat et ont abandonné tout simplement leur mission. Ce qui est terrible. Et le peuple a suivi les 10 explorateurs. Au niveau de Yeshua ben Nun, les maîtres du Sod disent qu'il n'avait pas besoin de la Hebron parce que Moïse avait donné le Yud qui avait été pris de Sarai pour devenir Sarah, et ce Yud-là a été donné à Oshéa qui va devenir Yehoshua. Le Yud ça veut dire la présence divine dans le nom de Oshéa, qui va devenir Yehoshua, va lui permettre de faire le lien automatique entre le ciel et la terre. Donc il n'avait pas besoin de la Hebron. Par contre, Caleb ben Yifouné avait besoin pour faire ce chibour qui n'était pas forcément en lui. Il avait senti qu'il fallait le faire. Et donc, voilà un phénomène absolument fondamental. Les 10 Meraglim vont admettre que la terre d'Israël n'est pas capable de transmutation et qu'en fin de compte, cette terre d'Israël, elle est très propice au niveau matériel, il n'y a pas de problème, elle donne des très bons fruits,
mais elle n'est plus capable de, évidemment, faire le lien entre le ciel et la terre. Et évidemment, on connaît la réponse de Dieu. Dieu a fulminé, Dieu, entre guillemets, que Dieu nous protège. Dieu s'est énervé, excusez-moi, Dieu s'est énervé. Et donc, cet énervement a provoqué la nuit du 9 Av. Et vous savez que dans le Talmud, il est écrit, n'est-ce pas, que c'est le 9 Av que, excusez-moi encore une fois, allô? Mais je suis en plein film, Annie. Excusez-moi, mais je voulais que ce soit vu en direct, et je continue. Et donc, oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Et donc, attendez, je vais déconnecter le téléphone parce que on est dérangé. Merci, encore une fois, excusez-moi. Mais je veux que ce soit en direct, je veux que ce soit naturel, je ne coupe rien, je fais selon ce que veut Hachem, et il y a eu une perturbation, alors je continue. Donc, Hachem s'est, entre guillemets, énervé, c'était la nuit du 9 Av, qui devait être une nuit de joie, c'est devenu une nuit de tristesse, une nuit de deuil. Et vous savez que dans la Gemara, on dit que à partir de ce moment-là, eh bien, le 9 Av sera dans l'histoire, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, une nuit terrible, et c'est là, évidemment, qu'il y a eu la destruction du premier temple, la destruction du second temple, il y a eu, évidemment, la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi, si je me souviens bien, le ghetto de Varsovie, la révolte du ghetto de Varsovie, bref, c'est une époque terrible, le 9 Av, parce que les explorateurs n'ont pas eu la capacité de comprendre que cette terre était éternellement un lien entre Dieu, entre l'univers spirituel et les hommes, l'univers matériel. Et évidemment qu'à la fin des temps, le 9 Av redeviendra une journée de joie, propice. Et à ce moment-là, entre parenthèses, cette génération, qui était une génération immense, aura fait son tikkun, sa réparation, et reviendra dans la joie avec les Gilgulim, c'est-à-dire reviendra, chacun selon son niveau, et participera évidemment à l'avènement du Mashiach ben David en terre d'Israël. Le tikkun sera fait. Alors un point fondamental encore. À la fin de la paracha, on parle des tzitzit. Vous savez que les tzitzit, ce sont ces fils, il y a 8 fils, qui sont entremêlés et qui portent en eux, par cet entremêlement les noms de Dieu, il y a 5 nœuds et 8 fils. La gematria de tzitzit, c'est 600. 600 plus 8, dit Rashi, ça fait 608, plus 5 nœuds, ça fait 613. C'est-à-dire que ces tzitzit, ces 4 fils qu'on porte dans notre vêtement, représentent les 613 mitzvot. Donc, le fait de porter ces tzitzit, c'est d'abord et avant tout une bracha, l'ouverture des canaux qui font que dans ce monde, on est complètement protégé. Les tzitzit, maintenant, représentent évidemment la présence du chiffre 4 dans ce monde. Et par exemple, les chayot du char divin.
Les chayot, ce sont des anges. Mais c'est aussi le côté animal. Une chaya en hébreu, ça veut dire un animal. Les 4 chayot, c'est-à-dire ce sont les 4 pieds du char divin. Premièrement, premier pied, Abraham. Deuxième pied, Isaac. Troisième pied, Yaakov. Quatrième pied, David. La tribu de Yehuda, 4e pied. Donc, vous comprenez bien que les 4 pieds du char divin, qui correspondent aux 4 noms de Dieu, représentent donc les 4 tzitzit. C'est-à-dire que l'homme qui s'habille de ce vêtement va orienter sa vie vers d'abord les mitzvot, 613, mais aussi va permettre par ses actions de tous les jours de réaliser, de concrétiser la présence divine de ces 4 chayot du char divin. Et donc la 4e étant évidemment le roi David. Alors pourquoi c'est très 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 important? Parce que sans le retour de Dieu en terre d'Israël, quand je dis le retour, il n'est jamais parti, bien entendu, la révélation. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, n'a jamais quitté ce monde. Il s'est caché. Mais cette révélation du nom de Dieu, c'est le sod des tzitzit. Sans le port du levouche, ça veut dire du vêtement des tzitzit, il n'y a pas de possibilité, en fait, pour le juif, de révéler la présence de Dieu en terre d'Israël et dans ce monde. C'est pour ça que je vais me référer, si vous voulez bien, à un point absolument fondamental, c'est que à la fin des temps, il va y avoir donc le réveil des nations grâce à l'allumage de ce qu'on a dit tout à l'heure, le candélabre. Il va y avoir le réveil des nations, et ce réveil des nations va entraîner ce que le prophète dit. Regardez, je lis, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront le coin du vêtement de l'homme juif, c'est-à-dire les tzitzit, en disant « Nous irons avec vous parce que nous avons compris que Dieu est avec vous. » Ce prophète étant évidemment Zacharie, 8, 23, et c'est une proclamation de la réussite finale, enfin, du plan de Dieu par la reconnaissance des nations. Et c'est l'allumage du candélabre messianique, du candélabre universel, dont nous avons, disons, un peu commenté en début de cette intervention, qui va s'accomplir. Alors maintenant, il s'agit là, si vous voulez, de la fin de l'exil, et d'Israël, et du monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la faute des explorateurs va être perçue, non pas à ce moment-là comme une faute, mais comme une nécessité historique. Parce que si l'Israël était rentré à ce moment-là, toute l'histoire n'aurait pas pu s'accomplir. En fait, cette génération s'est suicidée, la génération du désert s'est suicidée en faisant cette, entre guillemets, faute, pour qu'à la fin des temps, Israël puisse se révéler dans l'histoire comme étant l'intermédiaire entre Dieu et les nations. Regardez un peu la force de cette génération, l'immensité des âmes de cette génération. En fait, il ne s'agit pas d'une punition seulement, dans un premier temps, oui, bien entendu, les Chachamim ont raison, ils ont fauté, mais dans un second temps, il ne s'agit pas d'une faute, mais d'une volonté, tout simplement, de sauver l'humanité. Cette génération est partie dans le désert, 40 ans,
Et tout, pendant 40 ans du désert, notamment le désert de Sin qui était terrible, il y avait les scorpions, disent les rachamim, les serpents. Tous les 9 Av, l'ancienne génération s'allongeait dans leur linceul, et le lendemain, se lever qui était encore vivant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 40 ans, au bout des 40 ans, cette génération était partie, et c'est la génération de la rentrée de Yeshua ben Nun qui va permettre la rentrée. Mais la rentrée vers quoi? Vers un Israël biblique qui ne va pas tenir le temps, longtemps, même si ça va tenir quelques centaines d'années, mais dans l'histoire du monde, ça ne va pas tenir longtemps. 2000 ans, n'est-ce pas, de galoute d'Édom, ok, sans compter, il y a eu 4 galuyotes, si vous voulez, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. La galoute, évidemment, de Babel, la galoute de Mède, avec la Perse, la galoute de la Grèce et la galoute de Rome, qui correspond aux 4 lettres Yud Ke Vav Ke du nom de Dieu. Donc nous sommes là, devant une génération absolument, je répète, immense, qui a accepté quelque part de, entre guillemets, fauter pour que l'histoire se fasse. Et qu'à la fin des temps, elle reviendra lorsque les tzitzit seront reconnus par l'humanité, c'est-à-dire Bezrat Hashem à notre époque, si Dieu veut, de manière à ce que le tikkun du 9 Av soit fait et que grâce à cette génération du désert, on passe d'une génération perdue à une génération ressuscitée, à une génération en fait sauvée. Et ça, c'est un point fondamental. La faute des explorateurs sera réparée à la fin des temps de l'histoire. Alors, avant de finir, je voudrais préciser quelque chose de très très important. Chaque homme en Israël qui porte en Israël les tzitzit est porteur d'un message. Le message est le suivant: je porte les tzitzit parce que je suis un homme qui va transmettre, quand Dieu veut, à la fin des temps de l'histoire, la parole de la Torah de la délivrance. Je porte en moi les 613 mitzvot et je porte en moi les 4 noms de Dieu. À partir de ce moment-là, je ne suis en fait certes qu'un élément d'un ensemble, d'une collectivité humaine, la collectivité hébraïque, mais je deviens absolument immortel. Le gage de l'immortalité, pour nous, c'est non seulement la Brit Mila, mais aussi le port du tzitzit. Il n'y a de révolution de la pensée qu'à travers, en fait, le Emet, et il n'y a un Emet, le véritable Emet, qu'à partir des tzitzit, et ça, nos Chachamim l'ont compris, c'est pour ça que c'est écrit à la fin de la paracha Shlach Lecha. Tout cela mène à la reconnaissance, à la fin des temps, du tzitzit universel par les nations et porté par le peuple hébreu. Je vous embrasse, bonne semaine.